L'histoire commence avec Ruan, un jeune homme pauvre et en difficulté qui n'a même pas de quoi payer le loyer de son appartement. Il travaille comme artiste, et bien que son art lui rapporte un peu d'argent, ce n'est pas grand-chose. On le voit assis dans la rue, peignant le portrait d'une belle jeune fille. Lorsqu'il termine, elle est émerveillée par le tableau. Mais alors qu'il s'apprête à commencer une nouvelle peinture, une voiture luxueuse s'arrête devant lui. À l'intérieur se trouve l'homme le plus riche du village. À la grande surprise de Ruan, cet homme est accompagné de son ex-petite amie. Le riche homme humilie volontairement Ruan devant elle. Il lui jette de l'argent au visage et se moque. « Tiens, ça devrait couvrir tes gains de toute la journée. » Puis il éclate de rire devant lui. Ruan, embarrassé et vêtu à moitié, rassemble ses affaires et se dirige vers sa voiture délabrée. Honnêtement, on ne sait pas s'il conduit la voiture ou si c'est elle qui le traîne. Ruan retourne dans son village, un endroit rempli d'artistes, de galeries et de maisons de peintres. On pourrait l'appeler, mon ami, un véritable havre pour artistes. Sur le chemin du retour, il croise son propriétaire, qui lui réclame le loyer en retard. Excédé, Ruan lui jette l'argent du loyer au visage. Avant qu'il ne parte, le propriétaire lui dit « Ça, c'est juste pour le mois dernier. Tu dois encore celui de ce mois-ci. » Ruan répond calmement « Je paierai plus tard. » Ce qui met le propriétaire tellement en colère qu'il lui lance une bouteille d'eau. Tu t'attendrais à ce que Ruan la lui renvoie, non? Eh bien non. Notre doux Ruan ramasse la bouteille et l'arrange soigneusement avec sa collection. Il ramasse et vend des bouteilles en plastique à la fin de chaque mois. Le propriétaire ricane et dit « Voilà la logique d'un pauvre homme. » Se moquant du fait que Ruan collecte du plastique et des canettes. Bien sûr, tout le respect à ceux qui font ce travail. Ruan rend ensuite visite à la galerie de ses rêves, un endroit où il espère exposer ses œuvres un jour. Comme chaque jour, il approche le propriétaire de la galerie pour lui demander de sponsoriser sa peinture. Il lui tend même un peu d'argent, mais le propriétaire rit et dit « Ça ne paierait même pas 1 mètre carré de mur. » Puis il le laisse et monte à l'étage. Ruan le suit en le suppliant d'exposer son tableau. Le propriétaire lui répond froidement « Ton art est nul, Ruan. » Ruan se défend. « Je me suis beaucoup amélioré, même ma copine Sion est impressionnée maintenant. » Laisse-moi te dire, mon ami, Tan est aveugle. Sérieusement, je ne plaisante pas, elle a perdu la vue à cause d'un problème oculaire il y a des années. Le propriétaire ricane. Donc tu te fies à l'opinion de ta copine aveugle? Tu as vraiment perdu la tête. Puis il montre un autre tableau représentant une pomme de terre et dit « Ça, quand je le regarde, j'ai vraiment faim. » C'est à quel point c'est réaliste. Ruan, anéanti, ne sait plus quoi dire. Quant à Sion, elle ne peut pas voir, et le seul emploi qu'elle a pu trouver est celui de masseuse. Malheureusement, ce travail la met en danger, et certaines personnes profitent de sa cécité. Un jour, Ruan surprend quelqu'un en train de la harceler et prend immédiatement sa revanche, infligeant aux harceleurs exactement ce qu'ils lui ont fait. Il leur dit « Maintenant, vous sentez ce que cette pauvre fille ressent. » Il s'attend à ce qu'ils regrettent leurs actes, mais au lieu de ça, ils se mettent tous sur lui et le battent. Après la bagarre, Ruan et Tan retourne à l'appartement où elle soigne ses blessures. Ruan exagère et prétend « Je les ai tous battus sans pitié. » Tan, qui a entendu les cris des agresseurs, dit « Oui, je les ai entendus crier de douleur à cause de tes coups. » Sans savoir que c'était en réalité Ruan qui criait. Ruan la surprend ensuite avec un cadeau, une paire de chaussures. Elle les adore. Ils dansent ensemble un moment, et au moment où Ruan se penche pour l'embrasser bouche à bouche, ne demande pas pourquoi, elle entend soudain quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle demande « Qui est-ce » Ruan répond rapidement « Juste un ami qui a été expulsé, il reste avec moi. » Il dit à son ami de garder les yeux fermés, mais Tien se sent mal à l'aise et s'en va. Plus tard, Ruan et son ami montent sur le toit pour boire un peu de sauce. Ils se saoulent tellement qu'ils s'évanouissent. Soudain, un vaisseau spatial apparaît au-dessus d'eux. Ruan se réveille, choqué, et essaie de réveiller son ami, mais le gars est complètement assommé. Le vaisseau flotte juste au-dessus de leur quartier. Ruan voit une fille descendre du vaisseau, elle ressemble à un personnage de dessin animé, et elle pointe 2 autres qui descendent avec elle. Il semble qu'ils soient venus dans le coin pour dessiner. Ruan essaie de prendre une photo d'eux, mais cet idiot a oublié que le flash était activé. Les extraterrestres le remarquent et disparaissent en 1 seconde avec leur vaisseau. Mais Ruan remarque qu'ils ont laissé tomber quelque chose.
Lorsqu'il va vérifier, il découvre que c'est un stylo. Comme il est artiste, il le garde et rentre dormir. Le lendemain matin, il se réveille encore secoué en repensant à tout ce qui s'est passé. Son ami le voit et plaisante. « T'es mort ou juste endormi ?» Juan commence à lui raconter tout ce qui s'est passé sur le toit, mais à sa grande surprise, son ami termine les détails à sa place. Juan, stupéfait, pense que son ami a vu la même chose. Mais celui-ci lui explique que Juan n'a fait que marmonner tout ça dans son sommeil. En réalité, avant de se coucher, Juan avait même dessiné les 3 extraterrestres. Juan perd espoir que son ami le croie et part peindre des gens dans la rue. Pendant qu'il peint, sa couleur s'épuise. Il cherche une autre peinture, mais ne trouve pas la bonne teinte. C'est alors qu'il aperçoit le stylo extraterrestre de la veille. Il décide de l'utiliser pour terminer la peinture. D'abord, il le teste sur une autre feuille, et soudain, le dessin qu'il vient de faire devient réel. Il est sous le choc. Pour vérifier ce qui vient de se passer, il dessine une pomme, et encore une fois, elle devient réelle. Fou de joie, il mange la pomme et c'est bien une vraie pomme. Excité, il met le reste dans sa poche et se précipite chez son ami pour tout lui raconter. Il lui montre ce qu'il reste de la pomme et explique qu'il l'a dessinée et qu'elle a pris vie. Mais, comme toujours, son ami ne le croit pas. Il mange le reste de la pomme et dit « Quelle bêtise tu racontes, va te faire examiner à l'hôpital. » Pour prouver ses dires, Juan dessine une barre d'or, exactement comme son ami le lui demande. Mais, étonnamment, le dessin ne devient pas réel immédiatement. Son ami ricane et jette le papier par la fenêtre. Soudain, ils entendent un vieux monsieur crier de douleur. Le papier lui est tombé sur la tête. L'homme les gronde pour avoir jeté des briques par la fenêtre, puis il voit la barre d'or au sol, la ramasse, la met dans sa poche et s'en va comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que l'ami de Juan finit par le croire. Il lui dit de dessiner une barre d'or plus grande, ce que Juan fait, et ils sont tous deux émerveillés. Comme ils vivent dans une toute petite chambre, Juan décide de dessiner un immense palais. Il le dessine et soudain, le palais apparaît au milieu de la ville, sorti de nulle part. Les gens sont sous le choc. La police arrive peu après, tout aussi confuse. Nous étions ici il y a à peine 5 minutes. Qui a eu le temps de construire ça? Les agents essaient d'ouvrir les grilles du palais, et c'est là que Juan et son ami réalisent qu'ils ont fait une grosse erreur. Juan essaie d'effacer le dessin, mais ne sait pas comment faire. Puis il découvre un bouton sur le stylo qui supprime les dessins qu'il ne veut pas. Il appuie dessus, et instantanément, le palais disparaît sous les yeux de tous. Encore une fois, les gens restent sans voix. De retour dans leur chambre, l'ami de Juan lui dit « Il faut qu'on dessine de l'argent, au moins 200 millions. » Il essaie lui-même de dessiner un chiffre, mais cela ne se transforme pas en argent, ça reste un simple nombre. Juan prend alors le stylo et, avec habileté, dessine des piles de billets. En quelques secondes, la pièce se remplit d'argent, au point de les recouvrir entièrement. Plus tard, le propriétaire de l'immeuble arrive et gronde les artistes pour avoir laissé des déchets dehors. Une des filles essaie de répondre, mais le propriétaire s'énerve. « Tu entres avec un gars, tu ressors avec un autre. » Puis il appelle Juan pour le réprimander aussi, mais soudain, Juan et son ami apparaissent vêtus de tenues extravagantes, presque clownesques, qu'ils croient être celles des riches. Ils paradent devant tout le quartier. Juan sort une énorme liasse de billets et dit au propriétaire « Voici le loyer pour les 100 prochaines années. » Le propriétaire est stupéfait, ne comprenant pas d'où Juan tire tout cet argent. Mais Juan n'a pas fini. Bientôt, les voisins le voient arriver dans 3 voitures de luxe, entouré de filles qui le divertissent et lui racontent des blagues. Il se rend dans une grande agence immobilière pour acheter le palais dont il a toujours rêvé. Là, il retrouve son ex-petit ami avec son nouveau copain, qui refuse de lui acheter une villa à seulement 15 millions de dollars. Juan s'approche de la secrétaire et demande 2 palais dans le quartier le plus exclusif de la ville. Il sort du liquide et paie pour les 2, juste devant son ex, qui regrette instantanément de l'avoir quitté. Plus tard dans la soirée, Juan surprend sa petite amie aveugle, Tienne, en l'emmenant au nouveau palais qu'il a acheté pour elle. Il lui demande de deviner ce qu'il y a devant elle. Elle répond « Le palais de 40 millions dont tout le monde parle, toi et toutes les choses que tu achètes. » Juan est un peu déçu que la surprise soit gâchée, mais il poursuit la célébration. Un long couloir est rempli d'invités qui félicitent Tien pour son nouveau palais. Comme elle ne peut pas voir, Juan fait venir une fille dont le rôle est de tout lui décrire, des lustres jusqu'à la beauté de l'ensemble du palais. Devant tous les invités,
Rohan demande Tien en mariage. Mais Tien rejette sa demande et s'en va. Il la suit et lui demande si elle ne l'aime pas. Elle lui répond qu'elle l'aime, alors il insiste. Si tu m'aimes, pourquoi m'as-tu rejeté et humilié devant tout le monde à la fête? Elle lui explique qu'elle l'a fait pour son bien, car s'il se mariait, il serait gêné toute sa vie. Elle est aveugle et lui est riche, il pourrait avoir n'importe quelle fille. Rohan lui dit qu'il n'est pas riche, que toute sa fortune vient de son article. Elle comprend alors qu'il est devenu célèbre en vendant ses tableaux. Il lui raconte toute l'histoire du stylo magique venu des extraterrestres. Quand Tien entend parler du stylo magique, elle lui demande de lui dessiner une paire d'yeux et de les rendre réels pour qu'elle puisse voir. Rohan aime l'idée et commence à dessiner des yeux identiques à ceux d'une très belle fille. Ils attendent que les yeux sortent du dessin et entrent dans le corps de Tien. Mais au lieu de cela, les yeux apparaissent sur l'épaule de Mangfa, c'est terrifiant. Il les efface vite pour qu'ils disparaissent, comme la villa plus tôt. Il se demande alors. Et si on dessinait un visage entier? Est-ce qu'un visage apparaîtrait aussi? Ce serait peut-être tout aussi effrayant. Il décide donc de dessiner tout le corps de Tien, avec les yeux placés exactement là où ils devraient être. Le dessin prend 5 heures à terminer. Une fois fini, Tien attend anxieusement le retour de sa vision. Mais rien ne se passe. Elle pense qu'ils se sont moqués d'elle et quitte la maison. En franchissant la porte, elle disparaît soudain et réapparaît à l'intérieur du dessin, les yeux ouverts. Ça a marché, Tien peut maintenant voir. Rohan commence à lui faire visiter les lieux et à l'emmener en voyage à travers toute la Chine. Pendant ce temps, Mangfa tombe amoureux d'une tiktokeuse dont il était autrefois fou amoureux. Leur vie change complètement. Rohan obtient enfin une exposition d'art pour présenter ses peintures, des œuvres que personne ne voulait acheter auparavant, même à bas prix. Désormais, elles sont vendues aux enchères, et les gens ne cessent de faire monter les offres. Tout cela parce qu'il est devenu riche, et tout le monde pense que c'est grâce à son talent. Mais la vérité, c'est que le stylo magique ne crée pas les choses à partir de rien. Même les yeux de Sion ne sont pas apparus du néant. Au moment exact où elle a retrouvé la vue, une actrice célèbre a soudainement perdu la sienne sur un plateau de tournage. L'événement est devenu viral, et tout le monde s'est demandé ce qui était arrivé aux yeux de l'actrice. Même l'argent qu'ils ont utilisé grâce au dessin ne venait pas de nulle part. La même somme a disparu d'une banque, et les caméras de sécurité ont filmé l'argent en train de s'évaporer. La police devient folle en essayant de comprendre ce qui se passe. Li Chong-yi devient, lui aussi, fou de jalousie et commence à chercher comment Rohan est devenu si riche. En entendant parler du vol à la banque, il fait le lien et contacte la police, leur disant qu'il connaît quelqu'un qui est devenu riche du jour au lendemain, ce doit sûrement être le voleur. La police découvre que les numéros de série de l'argent que Rohan a utilisé pour acheter des appartements correspondent à ceux des fonds volés. Ils viennent l'arrêter, lui et Mangfa, en plein milieu d'une vente aux enchères d'art, alors que les gens achètent ses tableaux. Rohan et Mangfa essaient d'expliquer qu'ils n'ont rien volé, qu'ils ont une sorte de magie qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils veulent, mais ils ne mentionnent pas le stylo magique. Ils disent à la police « Demandez ce que vous voulez, et nous le ferons apparaître tout de suite ». Les policiers demandent une Ferrari. Rohan et son ami leur disent de ne pas les regarder pendant que la magie opère et soudain, une Ferrari rouge apparaît à l'intérieur du commissariat. Les policiers, stupéfaits, n'ayant aucune preuve de vol, les relâchent. Cette nuit-là, quelqu'un frappe à leur porte. Terrifiés, ils pensent que c'est encore la police. Mais il s'avère que c'est l'ex-petite amie de Rohan, la matérialiste qu'il avait quittée depuis longtemps. Son mari, le peintre Li Changji, l'a frappée par jalousie à cause de Rohan. Elle est venue s'excuser de ne pas l'avoir choisi à l'époque et de n'avoir pensé qu'à l'argent. Elle lui dit qu'elle divorce de son mari et retourne vivre auprès de sa famille. Mais Rohan lui répond qu'elle n'a rien fait de mal en le quittant. Après tout, que pouvait-elle faire avec un homme pauvre, qui négligeait leur relation et ne pensait qu'à ses peintures? À cette époque, son père était malade à l'hôpital, et elle avait réellement besoin d'aide financière, ce que son mari actuel lui avait offert. Il lui dit de ne pas se sentir coupable. Puis, il se met à repenser au passé, perdu dans ses pensées, et finit par lui raconter toute l'histoire du stylo magique. Rohan ouvre son coffre-fort pour lui montrer le stylo, mais la catastrophe frappe. Son mari avait dissimulé une caméra cachée dans les vêtements de sa femme, et il vit et entendit tout ce que Rohan disait. Il connaissait désormais le secret du stylo magique. Pendant ce temps, un officier de police lisait un rapport à propos d'une Ferrari ayant mystérieusement disparu d'une exposition automobile. C'était la même Ferrari que Rohan et son ami avaient fait apparaître avec le stylo. L'officier se rendit donc directement chez eux.
Il leur demanda de remettre l'objet magique qui leur avait permis d'obtenir tout cela, les avertissant que, s'ils refusaient, ils seraient considérés comme des voleurs. Cependant, comme aucune loi n'interdisait encore la magie, il n'y aurait pas de poursuite s'ils coopéraient et rendaient le stylo. Juan n'hésita pas une seconde. Il était prêt à remettre le stylo à la police. Mais il y avait un problème, le stylo avait déjà été volé. Il était tombé entre les mains de Li Chongji, qui avait commencé à l'utiliser avec l'aide de ses assistants. La première chose que Chongji dessina fut une superbe galerie d'art, celle dont il avait toujours rêvé d'être le propriétaire. Ensuite, il dessina des tenues royales et un ancien palais impérial, reproduisant à l'identique les palais historiques de la Chine, s'appropriant ainsi le patrimoine culturel du pays. Il fit attacher sa femme et la tortura, puis dessina une magnifique fille issue de la couverture d'un magazine pour qu'elle devienne réelle et qu'il puisse l'épouser. La jeune femme, qui participait alors à un concours de beauté, disparut soudainement transportée dans le monde de Li Chongji. Tout ce qu'il faisait rendait facile la tâche de la police pour le retrouver. L'officier expliqua à Chongji que le stylo ne créait rien à partir de rien. Il transférait les choses d'un endroit à un autre. Autrement dit, il volait. Malgré tout, Chongji affirma qu'il n'avait rien fait de mal, tout ce qu'il avait fait, disait-il, c'était dessiner. Son assistant lui proposa alors d'utiliser le stylo pour dessiner une nouvelle planète, un endroit où il pourrait fuir la police. Il dessina donc le vaisseau spatial des extraterrestres, et celui-ci apparut juste devant eux. Les extraterrestres descendirent, furieux et terrifiants, demandant qui les avait invoqués et où se trouvait leur appareil. À ce moment-là, tout le monde fut stupéfait de voir que Chongji avait dessiné un tank, était monté dedans avec ses assistants, et pointait le canon vers les extraterrestres pour les éliminer. Mais les aliens détournèrent le canon d'un simple geste, le braquant contre eux. Leur force dépassait de loin celle des humains. Ils battirent Chongji en guise de punition pour ce qu'il avait fait. Il finit par se rendre et restitua leur appareil. Mais l'un des extraterrestres entra dans une rage terrible en voyant que l'appareil avait été modifié pour ressembler à un simple stylo. Il le brandit devant le visage de Chongji et exigea des explications. Juan s'avança alors et confessa que c'était lui qui avait transformé l'appareil pour qu'il ait l'apparence d'un stylo. Chongji n'avait rien à voir avec cette partie. L'extraterrestre, impressionné par l'honnêteté et la conscience de Juan, lui dit que cette planète ressemblait beaucoup à la leur où coexistent le bien et le mal. Il décida qu'il reprendrait simplement leur appareil et quitterait la Terre en paix. Mais avant qu'il ne parte, Juan demanda une dernière faveur, que tout ce qui avait été créé par le stylo soit renvoyé à son origine. L'extraterrestre accepta, et aussitôt, tout fut restauré. Chaque objet, chaque chose, disparut et retourna d'où elle venait, même les yeux de Tien, les canalisations, les vêtements dessinés par Chongji et ses assistants, tout fut repris. Les extraterrestres remarquèrent alors que des voitures de police et des hélicoptères encerclaient la zone. La situation devenait dangereuse. Ils comprirent que tout ce chaos venait d'eux et, comme leur vaisseau spatial avait été renvoyé à son emplacement d'origine, ils n'avaient plus de moyens de partir. Ils s'enfuirent donc à une vitesse fulgurante pour échapper aux humains avant d'être capturés. Après cela, la police arrêta Chongji et ses assistants pour l'enlèvement de la reine de beauté, celle qu'il avait dessinée depuis la couverture du magazine et retenue prisonnière. La femme de Chongji vint aussi voir Juan pour lui présenter ses excuses. Elle expliqua qu'elle ignorait totalement la présence d'une caméra cachée dans ses vêtements et qu'elle n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Et ainsi s'acheva l'histoire du stylo magique. La vie reprit son cours comme avant. Plus personne ne voulait acheter les peintures de Juan. On apprend que Tien a rouvert son salon de beauté et oui, elle a épousé Juan. Ils ont maintenant un magnifique enfant ensemble. C'était la fin de notre histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un j'aime et un abonnement.